Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Comme d'habitude, on fait le bilan des pronostics Ligue 1 de la 4e journée et encore une fois le bilan est très bon, il est positif et rentable. On réalise un ratio pronostic sécurisé de 9 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact, ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 5e journée de Ligue 1 ce vendredi 10 septembre à 21h, direction Lorient et le stade du Moustoir, les Merlus reçoivent le LOSC. Après leur titre de champion de France la saison passée, les Dogs, désormais entraînés par Jocelyn Gourvenec, ont clairement peiné pour ce début de championnat. Un nul contre Metz et contre Saint-Etienne, une raclée subie à domicile contre Nice, mais lors de la 4e journée et grâce à des buts de Yazici et de David, Lille a battu Montpellier sur le score de 2-1. On a vraiment eu sur ce match une très belle réaction des Lillois. Ils étaient très offensifs et plutôt solides en défense. Le point négatif est sûrement qu'ils auraient dû gagner plus largement. Ils ont raté beaucoup trop d'occasions, mais le principal est là, la victoire et les 3 points. Lille va donc se déplacer à Lorient avec moins de pression. Pour rappel, la saison passée, le LOSC avait été gagné au Moustoir 4-1 et selon moi, ils pourront une nouvelle fois repartir avec la victoire. Mon point de vue, victoire des Dogs 2-0. Second match de cette 5e journée, le Paris Saint-Germain reçoit la surprenante équipe de Clermont. Ce samedi à 17h au Parc des Princes, les Parisiens vont tenter de signer une 5e victoire consécutive après celle obtenue contre Troyes, Strasbourg, Brest et du côté de Reims 2-0. Emmené par un Messi qui a désormais fait ses débuts en Ligue 1, Neymar ou encore Mbappé qui pour l'instant est toujours parisien, Paris ne devrait, je pense, pas rencontrer de soucis à domicile contre Clermont. Attention tout de même aux promus qui sont en pleine confiance, ils sont toujours invaincus et sont très motivés. À l'image du match contre Lyon, les Clermontois sont encore une fois revenus au score après avoir été menés de 2 buts. C'était contre Metz et au final, le match s'est soldé par un score nul 2-2. Ma conclusion, malgré une belle équipe de Clermont, je pense que cette fois ils ne feront pas le poids contre le Paris Saint-Germain. Je vais partir en toute logique sur un succès des Parisiens, 3-0. On a pour ce 3e match une très belle affiche au stade Louis II entre Monaco et Marseille. D'un côté, des Monégasques qui ont eu beaucoup de mal en ce début de saison à confirmer ce qu'ils avaient montré l'an passé. Un nul contre Nantes, 2 défaites contre Lorient et Lens. Et pour ce 4e match, ils se déplaçaient sur la pelouse de Troyes et grâce à un doublé de Sofiane Diop, les hommes de Niko Kovac se sont imposés 2-1. Ils tenteront de confirmer cette victoire ce samedi avec la réception de l'Olympique de Marseille qui malgré ce match à Nice réalise un bon début de saison, très prometteur. Après un bon mercato, les hommes de Sampaoli et grâce à un très bon Dimitri Payet ont déjà signé 2 victoires contre Montpellier 3-2 et contre Saint-Etienne 3-1. Je m'attends ici à un match plutôt serré entre 2 bonnes équipes de Ligue 1. Je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic aux locaux en home no bet. Montpellier-Saint-Etienne. Après un début de saison plutôt compliqué où les Montpelliérains sont passés 2 fois tout près d'une victoire contre Marseille et Reims, ils ont réussi à prendre les 3 points d'une belle manière contre Lorient 3-1, mais malheureusement pour les hommes de Dalloglio, ils ont chuté lors de la dernière journée du côté de Lille 2-1. Ils reçoivent au stade de la Mosson une équipe de Saint-Etienne qui reste également sur un revers à Marseille 3-1. Les hommes de Claude Puel n'ont toujours pas gagné cette saison, 3 nuls et 1 défaite, et je pense qu'ils ne gagneront toujours pas sur ce match. À domicile, je vois Montpellier s'imposer et avec beaucoup de buts, je vais dire 4-2.
Bordeaux, Lens. Les Girondins vont-ils revivre une nouvelle fois une saison catastrophique, en tout cas pour l'instant après 4 journées? Les Bordelais n'ont toujours pas gagné le moindre match, 2 nuls et 2 défaites, et notamment une raclée lors de la dernière journée du côté de Nice, 4-0. Malgré le rachat du club par Gérard Lopez, Bordeaux a toujours beaucoup de mal à retrouver son jeu et sa confiance. La réception de Lens ne va pas arranger leur situation. Les 100 et or sont repartis sur les mêmes bases que l'an passé et réalisent pour l'instant un bon début de saison. Aucune défaite, 3 nuls contre Rennes, Saint-Etienne et Lorient et une belle victoire à Monaco, 2-0. On aurait tendance à partir au niveau de la forme sur un succès des Lensois, mais Lens a beaucoup de mal du côté de Bordeaux. Aucune victoire depuis 22 ans, je vais donc partir ici sur un score nul et vierge 0-0 avec un avantage de sécurisation à Bordeaux. Dimanche 12 septembre à 15h, Brest-Angers. On a pour ce match deux équipes qui vivent un début de saison totalement différent entre d'un côté des Angevins qui pointent en seconde position, derrière Paris avec 10 points, 3 victoires et un nul en 4 matchs avec notamment de belles performances contre Lyon et Rennes. Et de l'autre côté, on a une équipe de Brest qui malgré un bon nul un partout contre Lyon lors de la première journée, a du mal à confirmer un autre nul contre Rennes, puis 2 défaites 4-2 contre les Parisiens et 3-1 du côté de Strasbourg. Avantage donc à Angers pour la forme de début de saison, mais je vois plutôt Brest faire un résultat sur ce match, je vais leur donner la victoire sur le score de 2-1. Metz 3. On a pour ce match d'un côté des Messins qui jouent plutôt un bon football mais qui ont du mal à tenir les scores comme le prouvent 2 matchs. Ils menaient 3-1 contre Lille avant de faire 3-3, puis également contre Clermont, ils menaient 2-0 avant de faire 2-2. Il retrouve à domicile une équipe de 3 qui court toujours après son premier succès. Les promus ont du mal, en 4 journées, le bilan est très mauvais, 3 défaites et un match nul. On a donc ici deux équipes qui n'ont toujours pas gagné cette saison. J'aurais tendance à partir sur un match nul, mais je vois plutôt les Messins s'imposer sur ce match, pas sur un gros score, 1-0. Rennes-Reims. On a ici deux équipes qui restent chacune sur une défaite 2-0, c'était contre Paris pour Reims et du côté d'Angers pour Rennes. Et mon point de vue pour ce match, je vois clairement un succès des Rennais qui sont invaincus à domicile depuis février 2021, mon score 2-0. 9e match de cette 5e journée, les Aiglons de Nice se déplacent chez les Canaries de Nantes. Malgré un nul contre Monaco puis une victoire contre Metz, les Nantais retombent tout doucement dans leur travers de l'an passé. 2 défaites de suite et sur le même score, 1-0 à Rennes puis 1-0 à domicile contre Lyon. Nice, de son côté, depuis l'arrivée de Christophe Galtier, réalise un magnifique début de saison. Après un nul plutôt timide lors de la première journée, les Niçois se sont imposés à 3 reprises et avec la manière contre Lille 4-0, Marseille 1-0 puis une nouvelle fois contre Bordeaux 4-0. Nice est vraiment impressionnant, solide défensivement et réaliste offensivement. Les Niçois ont vraiment une belle carte à jouer du côté de la Beaujoire. Amine Gouiri et Kluivert sont vraiment en forme, je les vois gagner et je vais dire sur le score de 3-1. 10e et dernier match de cette 5e journée, les Guns de Lyon reçoivent le Racing Club de Strasbourg. À l'image de Monaco ou encore de Lille, après un début de saison totalement raté de la part des hommes de Jean-Michel Aulas, les Lyonnais ont très bien réagi et enfin signé leur première victoire, c'était du côté de Nantes 1-0 grâce à un but de Dembélé. Malgré cette victoire qui forcément leur fait du bien au classement mais également sur le plan moral, Lyon attend tout de même sa victoire de référence, une belle victoire et selon moi ils la signeront ce dimanche contre Strasbourg. Je vois un large succès des Guns, 4-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao!